C'est à cause de ça que les plantes que t'achètes meurent. Salut coucou, j'ai tes documents en sauvetage d'orchidées et j'ai trouvé cette putain de mousse. Avec mon tact habituel. Quand les plantes sont petites, les producteurs enroulent les racines de ça pour garder humidité. Mais enlève cette horreur une fois adulte, ça détruit. Et oui, effectivement, tu vois. Alors là, tu vois, on peut voir qu'il y a des racines qui sont jaunies à cause de la boule tueuse que tu vois à cet endroit-là. Oui, effectivement, ça peut tuer vos plantes parce qu'en fait, c'est des mousses qui sont adaptées pour un milieu de serre horticole, mais pas à la maison. Surtout si les arrosages sont mal gérés, ça peut entraîner une pourriture des racines, puis une pourriture de la plante. Et ça, je n'invente rien. Donc, comme l'a très bien dit la dame, il faut l'enlever le plus rapidement possible, ou alors s'il n'y a pas la possibilité de l'enlever, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement espacer les arrosages parce que cette mousse retient bien l'humidité. Ça existe qu'il y en a qui sont en sphaigne, en substrat organique, mais il y en a qui sont synthétiques. Et ça, c'est véridique puisque moi-même, j'en ai déjà vu. En tout cas, pour illustrer tout ça, je vous invite à aller voir sur internet, il y a plein de sites qui en parlent. C'est pas moi qui invente tout ce que je vous dis. Juste que c'est adapté en serre horticole et à grande échelle pour de la culture à grande échelle, mais une fois qu'elles sont arrivées à la maison, vos orchidées, ça peut ruiner vos orchidées, sachant que là, on parle à des consommateurs, à des particuliers qui sont pas experts en la matière comme ce fameux nanou ou cette fameuse nanou, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, moi je vous parle en tant que consommateur aussi. Donc si je peux vous donner des petits tips comme ça pour vous aider à avoir des orchidées, à les conserver et surtout à faire en sorte qu'elles refleurissent derrière, c'est juste ça mon but. En tout cas, pour le site, vous avez qu'à regarder le site orchid-info.org, je crois, qui détaille tout ça mieux que moi.